Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, je vais coupler deux cours, un pour les grands élèves ingénieurs et un autre, comme je vous l'avais promis, pour terminer les unités de mesure pour les écoliers de l'école primaire. Donc, je verrai avec eux l'unité de temps aujourd'hui. Alors, pour l'instant, je vais demander aux grands élèves de noter cet exercice d'application, de l'écrire. Je vais vous le citer, vous le notez après moi, s'il vous plaît. Donc, soit à calculer les dimensions et les armatures, soit à calculer les dimensions et les armatures d'une semelle de fondation, soit à calculer les dimensions et les armatures d'une semelle de fondation située sous un mur de 0,50 mètres de 0,50 mètres d'épaisseur, soit à calculer les dimensions et les armatures d'une semelle de fondation située sous un mur, soit à calculer les dimensions et les armatures d'une semelle de fondation située sous un mur de 0,50 mètres d'épaisseur, 0,50 mètres d'épaisseur, qui transmet par mètre de longueur, une surcharge permanente de 12 tonnes, qui transmet par mètre de longueur, une surcharge permanente de 12 tonnes et une surcharge de 15 tonnes. Une surcharge permanente de 12 tonnes et une surcharge de 15 tonnes, point à la ligne. La semelle est en béton. Peut contrôler, et accent aigu, à la fin, doser, SE accent aigu, la semelle est en béton, peut contrôler, doser à 350 kg par centimètre carré. Dosé à 350 kg par centimètre carré. Point virgule. Les armatures sont en F majuscule, petit e. Les armatures sont en F majuscule, petit e, c'est le fer, sont en F majuscule, petit e, grand E, 22, grand E, 22, grand E, 22, grand E, grand F, petit e, grand E, 22, virgule. La semelle est en béton peu contrôlé, dosée à 350 kg par centimètre carré, virgule. Les armatures sont en FE, E22, virgule. La fissuration est préjudiciable, point. La fissuration est préjudiciable, point. Contrainte admissible sur le sol, Alors, contrainte admissible sur le sol est égale à 1,5 kg force par centimètre carré. Donc, s'il vous plaît,
Donc, je vous répète l'exercice. Soit à calculer les dimensions et les armatures d'une semelle de fondation située sous un mur de 0,50 m d'épaisseur, qui transmet par mètre de longueur une surcharge permanente de 12 tonnes et une surcharge de 15 tonnes. La semelle est en béton, peu contrôlée, dosée à 350 kg par centimètre carré, point virgule. Les armatures sont en grand F, petit e, E22, virgule. La fissuration est préjudiciable, contrainte admissible sur le sol. Nous avons dit, elle est égale à 1,5 kg force par centimètre carré. Voilà. Alors, dans l'attente que vous ayez le temps de faire cet exercice, moi maintenant je vais passer chez les petits garçons, les petits écoliers de l'école primaire, pour leur faire les unités de temps. Alors, pour les écoliers, les petits écoliers, donc pour les unités de mesure de temps, vous avez ce qu'on appelle le système CGS. Le système CGS. Il est employé par les physiciens et avec la longueur qui est le centimètre international, la longueur qui est le centimètre international, la masse qui est le gramme international, et le temps avec la seconde de temps moyen, Et il y a aussi le système MTS. Le système MTS qui est légal en France, avec toujours la longueur qui est le mètre international. La première fois, le mètre, c'était le centimètre international dans le système CGS. Maintenant, dans le système MTS, la longueur, c'est le mètre international. La masse, c'est la tonne internationale, alors que dans le système CGS, nous avions vu que la masse, c'était le gramme international. Ici, dans le MTS en France, c'est la masse, c'est la tonne internationale, et le temps qui était dans le système CGS, la seconde de temps moyen, ici le temps, c'est la seconde. Le temps, c'est la seconde. Dans le MTS, le temps, c'est la seconde. Alors, je vais vous donner une opération. En sachant que l'heure est égale à 60 minutes et la minute égale 60 secondes. L'heure est égale à 60 minutes et la minute, elle est égale à 60 secondes. Ce qui nous donne l'heure égale ce qui nous donne une heure égale
60 minutes égale 60 fois 60 égale 3600 secondes. Égale 3600 secondes. Maintenant, on va faire une addition des temps. Je vais prendre 2 heures, 40 minutes, 50 secondes, plus 1 heure, 35 minutes, 22 secondes. Alors, si je fais une addition, si j'additionne 2h40 minutes, 50 secondes, plus 1h35 minutes, 22 secondes, je trouve 72 secondes, 76 minutes et 4 heures. Donc, 12 secondes, 16 minutes, 4 heures. Si je prends cette même opération de 2 heures, 40 minutes, 50 secondes, 22 secondes, 35 minutes, 1 heure. Et cette fois-ci, je fais une soustraction. Je trouve 28 secondes, 0,5 minutes et 1 heure. Si cette fois-ci je fais une soustraction, je trouve 2 heures, 40 minutes, 50 secondes, moins 1 heure, 35 minutes, 22 secondes, je trouve que c'est égal à 1 heure, 0,5 minutes, 28 secondes. Voilà. Donc j'ai terminé pour les petits avec les unités de mesure de temps. Et je reviens aux grands élèves. Alors, pour les grands élèves, je vous ai préparé cette fiche.
Donc, c'est une semelle filante sous mur, avec la largeur, si la contrainte admissible sur le sol en kilogrammes force par centimètre carré et Q, la charge transmise par le mur en kilogrammes par mètre de longueur, la largeur grand B de la semelle sera donnée en centimètres pour grand B égale grand Q sur 100 contraintes admissibles sur le sol. Alors, pour les hauteurs, on doit avoir petit h, petit 1, petit h, 1, supérieur ou égal à petit d plus grand B moins B sur 4. Et petit e supérieur ou égal à 6 diamètre de l'armature plus 6. Petit e et diamètre sont exprimés en centimètres. Et le rang avec la barre oblique, c'est le diamètre de l'armature. Alors en parlant de l'armature, je vous rappelle que l'effort de traction NA dans les armatures par unité de longueur de la semelle, de la section des armatures par unité de longueur, ils ont pour valeur grand N égale grand Q facteur de B moins petit b, le tout sur 8 facteur de H petit 1 moins petit d. Et grand A et grand A égale grand N petit a sur la contrainte de l'armature, contrainte petit a, donc grand A égale grand N petit a sur contrainte admissible des armatures, et on a à partir de là je vous rappelle que N prime petit a, c'est l'effort total de l'attraction dans les armatures transversales qui correspondent à une longueur de mur égale à l'unité, nous l'avons vu la dernière fois, et le Q, nous avions dit que c'était la charge totale par unité de longueur de la semelle. Alors à partir de là, nous allons résoudre cet exercice et dire que le grand Q, il est égal à 12 000 plus 1,20 fois 15 000, grand Q égale 12 000 plus 1,20 fois 15 000 égale 30 000 kg par mètre. Et grand B égale 30 000
sur 100 fois 1,5, grand B égale 30 000 sur 100 fois 1,5 égale 200 cm. La hauteur petit t, elle est égale à supérieur ou égal à 4 plus 200 moins 50 sur 4. H petit t, elle est supérieure ou égale à 4 plus 200 moins 50 sur 4 égale 41,5 cm, soit 42 cm. Égale 41,5 cm, soit 42 cm. En admettant que le diamètre est inférieur ou égal à 16, on a petit e supérieur ou égal à 6 fois 1,6, petit e supérieur ou égal à 6 fois 1,6 plus 6 égale 15,6 cm. Et 15,6 cm, en l'arrondissant, on écrit c'est égal à 16 cm. Petit e supérieur ou égal à 6 fois 1,6 plus 6 égale 15,6 cm, soit 16 cm. Alors, grand N petit a égale 30 000 égale grand N petit a égale 30 000 fois 200 moins 50 sur 8 fois 42 moins 4 égale 14 803 kg par mètre. Donc, NA égale 30 000, facteur de 200 moins 50, le tout sur 8, facteur de 42 moins 4, égale 14 803 kg par mètre. Alors, pour des diamètres de 16 rangs lissés, des diamètres de 16 rangs lissés, qui sont lisses,
on a alors on a la contrainte admissible. Petit 2 égale 2,4 racine carrée. Racine carrée de 1 fois 10 puissance 4 fois 5,8, le tout sur 16 égale 1,445 bar. « 1,445 bar, c'est égal à 1474 kg force par centimètre carré. Donc, la contrainte de l'armature est égale à 1470 kg force par centimètre carré, déterminée par la résistance mécanique de l'acier. L'acier, rappelez-vous, c'est le grand F, petit e, grand E 22, qui est admissible. Je vous avais donné tout à l'heure la formule grand F, petit e, grand E 22. Ça, c'est la résistance mécanique de l'acier, c'est l'acier. Hein. Grand F, petit e 22. Donc, nous avons dit, la contrainte est égale à 1470 kg force par centimètre carré déterminée par la résistance mécanique de l'acier, F petit e, grand E, 22, est admissible. Voilà. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, FE, grand E, 22, c'est l'acier.
Voilà, donc c'est terminé pour les petits et c'est terminé maintenant pour les grands. C'est bientôt la rentrée. D'ici là, on aura encore l'occasion de travailler ensemble. J'espère que vous allez revoir tout ça, aussi bien les petits que les grands. Et Inch'Allah, on continuera ensemble à faire d'autres leçons, d'autres exercices, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de pouvoir entrer, être prêt pour cette prochaine rentrée, Inch'Allah. Bi'oulillah. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, très 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 bientôt, Inch'Allah.